bonjour à toutes et à tous, ici Lexei et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour les favoris du mois de février. Comme d'habitude, je vous mets le petit sommaire juste là et on est parti. Alors, concernant les lectures, donc comme d'habitude, je poste toujours une vidéo mensuelle tous les mois où je vous parle de ma lecture de manière générale. Là, je vais juste citer celle que du coup j'en ai noté qu'une, numéro invalide, le tome 3, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc, bon, si vous voulez en savoir plus sur ce que j'ai lu, parce que j'ai lu d'autres choses, je n'ai pas lu que ça, mais vu que je fais une vidéo dédiée tous les mois, je vous renvoie vers cette vidéo, si vous voulez en savoir plus sur mes lectures de ce mois de février. En termes de film, on a regardé, ça faisait longtemps, un film Barbie, on a regardé Barbie et le casse-noisette. Je crois que c'est un des premiers, si je dis pas de bêtises. Je crois que le premier c'est Barbie Cœur de Princesse, mais casse-noisette il doit pas être loin derrière parce qu'il est très goofy. On suit du coup l'histoire du casse-noisette, de Barbie du coup qui arrive dans le monde des jouets, on va dire ça comme ça, et qui doit permettre à Casse-Noisette de retrouver sa forme humaine. Et ouais, on a vraiment des scènes très goofy, on a beaucoup, on a les rats par exemple, les rats ils sont vraiment très drôles visuellement. On sent que c'est un vieux film, mais moi j'aime bien, et du coup ça complète un autre de mes films Disney à voir, puisque j'ai pour objectif d'avoir vu / acheté tous les DVD des films Barbie. Et celui-là, je l'ai acheté mais je l'avais pas encore lu, donc c'est chose faite. Ensuite, on est allé 2 fois au cinéma ce mois-ci. On est allé une première fois, tout avec mes 2 copains, Alec et Manon, voir LOL 2.0. On est avec Manon des grandes fans du premier LOL et on l'avait fait regarder il y a un moment. Et quand on a vu qu'il y allait y avoir un 2 qui allait sortir, évidemment qu'on s'est jeté dessus. Et franchement très cool. On retrouve un peu la même vibe que dans le 1, mais avec des sujets plus modernes évidemment. On suit du coup Louise, la petite sœur de Lola, qui suite à une rupture revient vivre chez ses parents, trouve le journal intime de sa sœur, et doit refaire toute sa vie. On ne voit pas Lola. Lola n'est pas du tout dans la série, mais on revoit Maëlle par contre. Maëlle, mon dieu. On revoit Maëlle, mais Lola n'est pas là, l'actrice n'a jamais validé aucun des scénarios, elle estimait que l'histoire de Lola était terminée et que pour elle il était temps de passer à autre chose. Mais c'était très cool, on a toujours vraiment cette vibe très propre à ce film. Voilà, c'était très cool. Et ensuite, on a vu, du coup avec QLEO cette fois-ci, on a regardé Silent Hill, donc le film de Silent Hill. On connaît les jeux, on connaît l'histoire, donc on savait un peu à quoi s'attendre. Et c'était cool. L'univers est très bien présenté, les noms sont très beaux, mais l'histoire est un petit peu... Comment dire? C'est pas tant l'histoire qui est mal faite, c'est la réalisation qui... Dès que t'as une scène d'horreur, que t'es plongé dedans, que tu commences à avoir peur, c'est coupé et t'as un flashback qui... Un flashback du passé, du coup, Merde, j'ai oublié son prénom. De Marie et de... J'ai oublié le prénom du monsieur. Ça va me revenir dedans, je pense. Mais suit leur petite histoire d'amour, leurs souvenirs mignons. Et en fait, ça coupe complètement l'effet horreur du truc. On est plongé dans une scène qui commence à faire peur, qui instaure une ambiance, et d'un coup, paf, des petits papillons, des petits oiseaux qui chantent. C'était dommage, mais sinon, le film est très beau, c'est très sympa. C'est assez compréhensible. J'avais pas qu'on comprenne pas parce que dans le jeu, on suit... Ça me revient pas. On suit le prota masculin, ça me revient toujours pas son prénom. Qui retrouve ses souvenirs à travers des objets qu'il trouve. On n'est pas plongé dans le souvenir, putain de peur, dans le souvenir. On est vraiment dans la ville de Silent Hill, dans la terreur. Et c'est via des souvenirs en fait que nous, joueurs, on comprend. Là, il fallait que la personne, quelqu'un qui ne connaît pas le jeu, puisse comprendre l'histoire. Mais ça coupe vachement l'ambiance horreur. C'est le seul point négatif. Sinon, vraiment, les monstres sont très beaux. L'univers est... Vraiment, c'est très bien représenté. C'était très cool. En termes de série, on a regardé 2. On a regardé Dahmer. C'est une série que je voulais regarder il y a un moment, mais que ma mère a regardé, elle m'a dit oh là là, c'est affreux, ça fait peur, et je n'étais pas très à l'aise à l'idée de la regarder toute seule. Sauf qu'un jour je n'avais vraiment rien à regarder, j'ai lancé le premier épisode, et au fil en aiguille, voilà, qui m'a regardé avec moi.
Mais bon, en fait, c'est dérangeant, hein, on est quand même sur un des tueurs en série assez un des plus connus, je pense, bah, surtout depuis qu'il y a cette série. Mais on est sur quelque chose d'assez dérangeant. Après, vu que j'ai lu beaucoup de choses horribles aussi, je pense que, bah, à côté, j'étais en mode, ah oui, bah, en fait, ça va. Mais quelqu'un qui a pas l'habitude de ce genre de choses, ouais, c'est un peu dégueu, un peu trash, un peu... Faut être à l'aise. Donc on a regardé ça, et on a aussi du coup regardé la dernière saison de Bridgerton, avec du coup Bénédicte et Sophie. Incroyable, vraiment, on a adoré. On s'est retapé même avant de se taper la saison 4, toutes les 3 premières saisons. Parce que pourquoi pas. Parce qu'on a regardé la première partie, et en fait on avait encore envie d'en regarder, sauf que bah, la suite n'était pas sortie. Du coup on s'est retapé les 3 premières saisons pour se remettre un peu dans le bain. Et parce que, de manière générale, je pense que c'est des choses que je regarderai souvent. C'est un peu doudou, en fait, Bridgerton. Voilà. En termes de jeux, j'en ai noté 2. J'ai noté Is It Taken. On est sur un petit jeu d'énigmes, on va dire ça comme ça, où on suit des personnages qui voyagent un peu à travers le monde. Et du coup, dans leur voyage, ils sont toujours dans des voitures, dans des bus, dans des machins, et on doit les asseoir. Au début, c'est facile, machin, on veut juste être assis ensemble dans la limousine. Sauf que plus ça va, plus on passe d'une limousine à un bateau, à un bus, etc., etc. Et chaque personnage a ses petites précisions. C'est-à-dire qu'il y en a qui veulent être assis à côté, il y en a qui veulent avoir leur sac à dos avec eux, il y en a qui puent, il y en a qui sont bons, il y en a qui veulent vraiment être à côté d'odeur, il y en a qui veulent pas être à côté de gens qui parlent, il y en a qui veulent parler. Et plus t'avances, plus du coup c'est casse-tête de réussir à caser tout le monde pour que ça convienne à tout le monde. On peut valider le niveau sans avoir je sais pas le nom. Valider les conditions de tout le monde, mais du coup le niveau est pas validé à 100%. Sachant qu'il y a des niveaux mystères où il faut valider les niveaux à 100% pour les débloquer, sinon c'est pas bon. Mais bon, c'est très cool, j'ai bien avancé, il faudrait que je le termine. Mais là je suis bloquée à un niveau et j'en ai marre. J'ai rage quitte. Autre jeu, du petit jeu de chill aussi, j'ai joué à Cats and Cup. On est sur un jeu de chat, barista, où on tient un café, on prépare des boissons, et concrètement le but c'est qu'on est employé, le but c'est de gagner assez d'argent pour acheter le café et être propriétaire du café. Tout en faisant plein de petites missions à côté, gérer ses stocks, servir les clients, réparer les machines, gérer le chien voleur, appeler la police, du coup, on fait des croissances, voilà, plein de petites choses comme ça, jeu vraiment chill, on n'a pas besoin d'apprendre les recettes, puisqu'en fait chacun prend une commande, on a la petite feuille avec les trucs à mettre dedans, très très cool, très très cosy. En termes d'outfit et de make-up, j'ai noté donc mon outfit de la Saint-Valentin. Je sais que j'en ai fait 2, donc mon outfit de la Saint-Valentin. Et puis après, je ferai un petit panel avec les autres. J'ai pris 2 ou 3 photos de mes outfits de ce mois-ci. Parce que vu que j'ai été en vacances, même si j'étais un peu malade, j'ai pu quand même prendre le temps de m'habiller autrement qu'avec ma tenue de boulot, c'est-à-dire un t-shirt, un pull et un pantalon. Et vu qu'il commence à faire beau, il a fait beau pendant cette semaine de vacances. J'ai pu commencer à sortir les jupettes et les robes, on était toujours dépendant parce qu'il fait pas bien chaud, mais on y arrive, ça fait grave du bien le soleil. En termes de musique, j'en ai noté une, j'ai noté Internet Girl de Cat Size, que j'ai vu sur TikTok, j'ai vraiment un petit extrait et du coup j'ai écouté la musique entière et elle est dans ma playlist maintenant. Donc en termes d'événements, qu'est-ce que j'ai noté? J'ai noté du coup la Saint-Valentin. On a fait entre copains. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? J'arrive pas à me relire. Ah, je me suis trompée, j'ai noté mes outfits dans la catégorie événements. Mais oui, du coup, j'ai noté un outfit que j'avais mis jupe blanc. Enfin, un outfit que j'avais mis ici, avec ma jupe blanche, mais ça fonctionne, vous avez vu. Mais du coup, événement, ouais, que la Saint-Valentin. Parce que pendant les vacances, je me suis restée à proposer, j'avais qu'une semaine. Et vu que j'étais malade, j'étais fatiguée. En termes d'animé, je me suis refait... Non, on a commencé la saison 3 de Jujutsu Kaisen. Du coup, on regarde un peu tous les mois, puisque ça sort au fur et à mesure. Mais on a commencé ça. En termes d'objets, j'ai acheté des LED. Parce que la lampe que j'ai au-dessus de moi, l'abat-jour, il est assez volumineux, ce qui fait que la lumière, elle peut pas s'étendre partout.
En soi, je pourrais le changer, mais je peux pas virer l'abat-jour, il faut que je le garde pour le jour de départ. Et j'ai pas d'endroit où stocker, j'ai déjà assez de bordel que j'essaie déjà de trier et de limiter. Donc je le laisse, mais du coup le soir c'est vrai que on a de la lumière derrière nous quand on est sur le PC devant sur le bureau, mais on n'en a pas devant. Du coup, j'ai acheté des LED qui sont du coup, alors là vous les voyez pas mais je vous mettrai comme ça une petite photo, qui sont derrière l'écran et je peux les mettre assez fort pour que ça me fasse de la lumière à l'avant. Et puis même ça fait un petit mot de moment quand on regarde des films, une petite lumière tamisée, ça fait un peu de lumière sans en faire trop. C'est trop cool. Et autre objet du coup que j'ai eu ce mois-ci, c'est un canard porte-pinceau. Enfin, je suppose que c'est pas l'utilité de base. Je pense que c'est un canard humidificateur où on met quelque chose dedans et du coup, vu qu'il y a des trous, ça absorbe l'humidité. Moi, je vais clairement l'utiliser en tant que porte-pinceau parce que du coup, il y a un... Comment je peux faire ça? Je vais le montrer, ce sera plus simple. On va chercher le cas. Du coup, je comptais mettre une photo, mais quitte à avoir l'objet, ce sera plus simple. On est juste sur un petit canard comme ça, alors déjà qui est trop beau, hein. Il est violet pastel avec des petites fleurs, et en fait ça s'ouvre, à l'intérieur il y a un petit réservoir, donc je peux mettre de l'eau, et vous voyez sur le dessus il y a des trous, donc je pense que c'est pour servir d'humidificateur, sauf que du coup je peux mettre mes pinceaux dedans quand je fais de la peinture, ça m'évite d'en foutre partout, ça m'évite d'avoir des pinceaux qui vont partout et qui mettent de la peinture partout, et du coup je peux directement les tremper dans l'eau, et voilà quoi. C'est trop bien. Donc, je pense que c'est pas du tout l'utilité de base, mais c'est clairement pour ça que je vais l'utiliser. Et c'est un canard. J'adore les canards. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, tu vas tomber chat. J'ai le chat qui est sur la chaise à côté, qui est en train de se gratter au bord de la chaise. Si vous entendez boum, c'est qu'il s'est écroulé. Mais oui, c'est clairement pas l'utilité de base de ce petit canard. Mais de toute façon, c'est un canard violet avec des fleurs. Je lui aurais trouvé une utilité. Et j'ai décrété que ce serait celle-là. On mangerait après. Qu'est-ce qui reste? Catégorie food. Catégorie food, on a enfin testé une nouvelle monster qu'on a trouvée. On a testé la Viking. Donc c'est la berry, donc elle est berry au baie, donc fruits rouges. Un peu dur à trouver encore. C'est-à-dire que nous, elle est apparue au Leclerc. J'en ai acheté deux, une pour moi, une pour mon coloc. Et j'en ai pas vu pendant des semaines. Et ça revient vraiment au compte-gouttes, mais dès qu'il y en a, ça part très très vite. Bon, moi ça me va parce que du coup ma Rio Punch qui est ma petite bébé d'amour maintenant, vraiment c'est ma préférée et je me dis il faut vraiment que je fasse un classement de monsters que j'ai goûté parce que j'en ai vraiment vu beaucoup et je pense que je me rends pas compte de la quantité qu'il doit encore y avoir sachant qu'il y a des nouvelles qui sortent toujours. Mais voilà, la berry, un peu compliquée à voir mais du coup moi je trouve plus facilement la mienne. Et termes d'artistes, je n'ai rien noté pour ce mois-ci, pas de nouveaux artistes, pas de convention, pas de... Rien, voilà. C'était le calme plat au niveau de l'art. Que ce soit au niveau de l'art des autres ou au niveau du mien. Voilà, voilà. Du coup, ce sera tout pour ces favoris du mois de février, qui seront comme d'habitude postés en retard. Voilà, on fait une petite gagne. Je rattrape, mais j'ai toujours un petit peu de retard. J'y travaille, c'est promis. J'espère cet été être un jour pour voir si je fais des vlogs. Sachant que on va sûrement en faire parce qu'on a pas mal de petites choses qui se prévoient tranquillement avec les copains. On aimerait faire plein de choses et j'aimerais bien pouvoir les filmer sur la chaîne YouTube pour avoir un contenu différent de juste mes deux petites vidéos mensuelles qui ne sont pour l'instant pas mensuelles étant donné que j'y suis dans un temps. Vous avez saisi l'idée, mais on y travaille. Et du coup, ce sera tout pour cette vidéo favorite du mois de février. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé, laissez un petit commentaire, un like et à vous abonner. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!